Fais attention, comme ce premier podcast sur le matériel scolaire est assez long, je l'ai scindé en deux afin qu'il soit plus digeste. Tu t'apprêtes à écouter la première partie qui traite de l'allocation de rentrée scolaire. Par ailleurs, j'ai créé un groupe Telegram afin qu'on reste en contact et qu'on puisse échanger sur les futurs sujets à venir sur cette chaîne. Le lien est dans la description, rejoins-moi et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Pat, prof à tribord. Vous pouvez entrer et vous asseoir. Aujourd'hui, nous traiterons du sujet du matériel scolaire et de ses répercussions, que ce soit sur les enseignants ou sur les élèves. Dans un premier temps, j'aborderai l'épineuse question de l'allocation de rentrée scolaire ou par l'argent, et nous allons voir par un petit calcul très simple que des fois, le gouvernement peut lâcher une somme à 5 chiffres dans une classe sans pour autant que l'enseignant y voit une quelconque différence. Nous parlerons dans un second temps du prix du matériel scolaire et des petites pépites que j'ai pu vous trouver sur Internet. Dans un troisième temps, nous évoquerons les adaptations possibles, comment l'enseignant peut faire pour s'adapter à ces prix toujours plus faramineux, mais également quelles sont les limites de cette adaptation face à une pénurie de matériel. Nous parlerons bien sûr de l'informatique, le grand oublié du matériel scolaire, et je conclurai par une petite anecdote personnelle sur ce qu'est d'être enseignant dans une mairie de gauche, ou plutôt d'extrême gauche, par rapport au matériel scolaire. Sans plus attendre, attaquons le sujet que vous attendez tous, celui de l'allocation de rentrée scolaire. Sujet qui, d'ailleurs, à chaque rentrée, fait débat et relance le débat. Faut-il encadrer cette aide ? Faut-il la plafonner davantage ? Faut-il regarder comment est dépensé l'argent ? On va voir ça tout de suite, chiffres à l'appui. Alors, tout d'abord, l'allocation de rentrée scolaire, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas de l'enseignement, l'allocation de rentrée scolaire, ou ARS, est une aide donnée à chaque famille selon un plafond de revenus, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'enfants, le foyer ne devra pas dépasser un tel revenu annuel pour prétendre à cette aide. Pour un enfant, le plafond à ne pas dépasser est de 27 141 €. Pour deux enfants, de 33 404 €. Je ne vais pas vous réciter les chiffres comme un petit singe savant, et je vous mettrai en description de cette vidéo le lien du site gouvernemental qui vous donne les aides et les plafonds en question. La seule chose que je vous dirai pour conclure sur cette petite introduction chiffrée est que de 6 à 10 ans, donc dans l'école primaire, on donne 398 € par enfant. Au collège de 11 à 14 ans, cette aide est de 420 €. Et au lycée, de 15 à 18 ans, cette aide est de 434 €. Je rappelle une seconde fois que cette aide est conditionnée à un plafond de ressources et que tout le monde ne la touche pas. Lorsque l'on a un enfant à charge, le plafond est de 27 141 €. Alors, il est également important de rappeler que cette aide peut se cumuler. Effectivement, cette aide ne comprend pas les aides pour la restauration scolaire, qui sont possibles selon les revenus de la famille, et également, ça ne comprend pas les aides pour les inscriptions à d'autres activités sportives, comme par exemple le passeport, qui est une allocation de 50 € par an et par jeune. Alors, dans les exemples que je vais vous donner pour parler de cette aide scolaire, nous partirons du principe que nous sommes dans une école primaire et que cette ARS, est de 398 € par an. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le premier degré ? Dans un premier cas, car je suis originaire du premier degré et donc c'est un sujet qui me parle tout particulièrement et qui surtout me tient à cœur. Et dans un deuxième temps, étant donné que dans le premier degré, nous avons les enfants en permanence avec nous dans les classes, on se rend tout de suite compte de cet impact matériel. Bien que je ne dise pas que dans le second degré, on ne s'en rende pas compte, c'est surtout que, en ce qui nous concerne, on le voit car on a les enfants dans la totalité des disciplines et non pas que dans sa propre discipline, comme c'est le cas au collège ou au lycée. Alors, sortez vos calculettes, vous n'êtes pas prêts. À votre avis, pour l'État, si on est dans une école comme des écoles que j'ai connues, comme des écoles dans lesquelles j'ai été, si vous êtes dans une REP ou REP+,
souvent là où les revenus des familles sont les plus modestes, et que vous avez une classe de 25 élèves, à votre avis, combien est-ce que ça va coûter à l'État? Eh ben, si on fait le calcul, ça fait 398 fois 25, ce qui fait 9 950 €. Et ouais, quand on le dit comme ça fait une claque. Ça m'a fait aussi bizarre quand j'ai pris ma calculette lorsque j'ai préparé ce podcast, et que je me suis rendu compte que si on prend une classe où 25 élèves toucheraient cette aide, ce qui, dans des zones où les gens sont plus en difficulté économiquement, n'est pas déconnant, on arrive à une classe qui coûte, juste en allocation de rentrée scolaire, pratiquement 10 000 € à l'État. Et forcément, moi, en tant que prof du premier degré, quand je me dis, très bien, je suis avec ma classe dans un endroit où les parents ont moins de moyens, cette classe coûte en aide sociale 10 000 € pratiquement par an à l'État. Où est l'argent? Je ne le vois pas. Et c'est là où je voulais en venir, et c'est ce point, et ça va être le point de départ de ce podcast, et ce pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet. C'est cet écart entre la somme versée par l'État et l'absence de résultats matériels. Quand tu te dis et tous les enseignants qui du premier degré qui ont connu ces milieux me comprendront, tu te dis, voilà, c'est la rentrée. Sur mes 28 élèves, il y en a bien 25 qui ont l'allocation de rentrée. Allez, comptons 25. Où sont les 10 000 € de matériel? Là, quand je regarde mes élèves, je me dis que sur toute l'année, pour ma classe entière, je vais voir défiler 10 000 € de matériel. Où est-il? Moi, je demande, où est-il? Enfin, l'argent a été donné, soit, ça c'est sûr. En revanche, l'argent a été donné, mais où est le matériel? Où est le matériel qui devait aider l'enfant? Spoiler alerte, il n'est pas dans la trousse de l'enfant. Le cours, même avec l'inflation, les stylos ne sont pas encore faits en or massif, et les stylos ne coûtent pas 100 € unité. Néanmoins, nous avons toujours les mêmes élèves où les parents touchent cette allocation de rentrée qui n'ont jamais de matériel. Du coup, où est l'argent? On sait que l'argent a été utilisé pour autre chose. Souvent, on va voir j'en parlerai un peu plus tard, mais à chaque fois, c'est la foire de oui, alors faut-il rationner cette aide? Est-ce qu'il faut la contrôler? Où est passé l'argent? Oui, mais c'est très compliqué de savoir où est passé cet argent et comment les parents utilisent cet argent. Mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment de faire une étude quelconque. Il suffit juste un peu de bon sens paysan et le problème, il est réglé. Tu vas voir les profs, tu leur dis, écoute, regarde, là, dans ta classe, il y a tant d'élèves qui touchent l'ARS, enfin, tant de parents d'élèves qui touchent cette allocation de rentrée scolaire. Ça fait tant dans ta classe. Est-ce que tu as l'impression de voir tant d'argent, de matériel? Et la réponse, dans une immense majorité des cas, c'est non. L'argent a clairement été utilisé pour autre chose et certainement pas pour la scolarité de l'enfant. Donc, face à ce problème, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, une solution. Alors là, c'est une solution personnelle, mais moi, je serais pour, et j'aimerais bien avoir justement votre avis en commentaire là-dessus, que au lieu de verser que les aides soient versées à la famille, les aides devraient être versées directement à l'école. Elles devraient être versées directement à l'école pour une simple et bonne raison, c'est que notre système actuel ne fonctionne pas. Étant, comme vous l'avez sûrement deviné pour ceux qui étaient présents au dernier podcast, plutôt de droite, je suis pour la responsabilisation de l'individu. À un moment, vous avez le droit de vote, vous êtes libre d'ouvrir un compte bancaire, vous êtes libre de faire vos propres choix, donc vous êtes responsable de ce que vous faites. Et je suis contre cette infantilisation, j'ai envie de dire, je vais pas dire systématique, mais je vais dire galopante, où on est de moins en moins responsable de nos actes. Tout est social et tout est sociétal. Ce n'est pas un point de vue que je défends, bien que sur certains critères, j'admets qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et qu'on peut nuancer mon propos, mais de manière générale, je pense que l'individu est responsable de ses actes et qu'à un moment, il faut arrêter. La société n'est pas là pour te torcher le cul en permanence. Du coup, j'aurais été au début de ma carrière, et j'étais au début de ma carrière pour cette allocation de rentrée scolaire en disant, à un moment, arrêtons d'infantiliser les gens, donnons-leur cette aide pour leurs enfants, et
ce n'est pas à l'État de les prendre en charge. Mais avec le temps, je suis forcé de changer mon fusil d'épaule car ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut revenir à un système où c'est les écoles qui perçoivent cette aide pour la simple et bonne raison que ça ne fonctionne pas quand cet argent est donné directement aux parents. Alors je trouve ça très dommage car on en revient à une infantilisation et je suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup de personnes aux revenus modestes qui utilisent cette aide correctement et que pour ces personnes, c'est les infantiliser et que ce n'est pas une bonne chose, que ce soit pour leur estime ou même pour leur statut d'homme et de femme libres de manière générale. Mais force est de constater que dans une majorité des cas, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que, je pense, l'aide devrait être versée directement à l'école. Les 398 € par élève devraient être versés directement à l'école et en échange, c'est l'école qui achète ce qu'elle doit acheter. Vous amenez votre enfant, quel que soit votre revenu, quel que soit votre niveau de vie, vous amenez votre enfant en slip à l'école et l'école lui fournit tout. Si on se met dans ce cas, j'en conviens, caricatural où 25 élèves, mais ça arrive, où des fois les 25 élèves de la classe les parents des 25 élèves de la classe touchent l'allocation de rentrée scolaire. Si vous avez 25 élèves, ça fait pratiquement 10 000 €. Avec 10 000 €, on a de quoi faire des choses et on a de quoi les faire correctement et surtout les faire dans l'intérêt de l'enfant dans un premier temps, car cette aide est là pour ça, elle est là pour aider les enfants, pas pour aider leur famille. Et ça, c'est une nuance importante que je détaillerai plus tard. Et là, voilà, c'est ça. Et je reviens là où je voulais en venir au début. Si ces aides étaient confiées à l'école, les parents auraient une sorte de package. C'est-à-dire que vos revenus vous permettent d'avoir droit à une aide de rentrée scolaire. Alors, on va faire un deal. Vous venez avec votre enfant arrive les mains dans les poches et tout lui est fourni par l'école. Cartable, crayon, affaires de sport si le budget le permet, tout est fourni par l'école, vous n'avez rien à faire. Et de cette façon, on est sûr que l'argent a été dépensé pour l'intérêt de l'enfant. Ce système a, à mes yeux, même un deuxième avantage, qui est que qui de mieux qu'un enseignant pour savoir de quoi son élève a besoin. L'enseignant est quand même la première personne qui sait ce dont ses élèves ont besoin en termes de matériel. Et donc, on confie à la personne qui est directement concernée par la réussite de ses élèves, à savoir l'enseignant, le choix de choisir le matériel dont il veut que ses élèves soient dotés. De plus, je pensais à donner cet argent à l'école et on peut même aller un peu plus loin et même penser, je dirais, à mutualiser cet argent au sein de l'école, notamment pour faire des commandes de groupe. Si je me mets toujours dans un cas caricatural où 25 élèves par classe, où les parents de 25 élèves par classe touchent cette allocation de rentrée scolaire, si on a, en admettant qu'on ait 8 classes dans une école et que dans ces 8 classes, 25 élèves touchent cette allocation de rentrée scolaire, ça ferait un budget pour l'école primaire de 79 600 €. Donc à 400 € près, disons 80 000 € à la rentrée pour que l'école équipe les élèves. Et bien sûr, avec cet argent-là, c'est de l'argent c'est pas c'est pas une nouvelle aide qui est créée. C'est juste une aide actuelle qui, au lieu de partir aux 80 et dans des objectifs, je vais dire, assez discutables pour l'intérêt de l'élève dans certains cas, c'est un argent qui est utilisé uniquement pour l'intérêt de l'élève. Et je pense que ça fait partie, je digresse un peu, mais je pense que ça fait aussi partie des pistes pour que l'école de manière générale aille mieux et se porte mieux d'un point de vue économique et matériel, c'est-à-dire que de l'argent est injecté à l'école. On a l'impression qu'il n'y en a jamais assez et que nos conditions de vie se dégradent, c'est un fait, mais néanmoins de l'argent est injecté dans les écoles. Et je pense que déjà, mieux gérer cet argent
qui est donné pour l'éducation des enfants. Ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà le premier pas pour commencer à sortir la tête de l'eau. Donc cette allocation de rentrée scolaire, on arrête de la donner à des parents qui claquent ça dans des télévisions et on donne ça aux écoles et les écoles peuvent mutualiser cet argent, que ce soit dans un premier temps au sein de la classe et ensuite au sein de l'école pour faire des commandes de matériel. De plus, avec ce système-là, on va pouvoir faire des commandes de gros et avoir justement des prix de gros. On peut même penser, et je m'arrêterai je clorai cette idée, on pourrait même imaginer que plusieurs écoles d'une même commune mutualiseraient cette aide pour pouvoir justement avoir des prix de gros et des prix plus attractifs. Voilà mon point de vue, le point de vue de Pat sur ce qu'on devrait faire de la rentrée de cet argent. Et je dirais même que cet argent en plus, s'il en resterait, pourrait même servir à financer des sorties. Et pourquoi pas, soyons fous, osons tout, et pourquoi pas mieux payer les profs. Mais là, je m'écarte un peu du sujet qui est le matériel scolaire. Mais néanmoins, vous avez bien compris que mon point de vue est il faut arrêter de donner de l'argent à des gens qui ne s'en servent pas pour leurs enfants. Mais nos politiques dans tout ça, car vous écoutez le prof à tribord, mais vos politiques, qu'en posent-ils ? Eh ben, c'est au choix. Vos politiques, soit s'en foutent complètement, soit le savent et l'assument. Je vais vous lire un article du JDD qui date du 16 août 2023, écrit par Madame Mogan-Rambourg et qui a été publié à 16h20. Pour Gabriel Attal, l'allocation de rentrée scolaire est devenue une forme de minima social. Alors, en 2021, l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait affirmé sur France 3 qu'il y a parfois des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. En 2021, ça y est, enfin, un ministre osait poser les mots là-dessus. À demi-mot, certes, mais il commençait à poser les mots. On commençait à dire, oui, peut-être, il est possible que dans certains cas, l'argent ne serve pas exclusivement à l'enfant. Tu m'étonnes. Je rappelle, 400 € par élève sur une classe de 25, ça fait presque 10 000 balles par classe. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il a dit ça. Jean-Michel, il a dû arriver dans la classe. Dites-moi, monsieur le prof, est-ce que vos élèves ont du matériel ? Ah bah non, il y en a pas. Enfin, vous voyez, il y a rien qui fonctionne ici. Ah oui, c'est bizarre. Bah pourtant, il est censé y avoir 10 000 € de matériel dans cette classe. Où est-il passé ? Bah je sais pas. Mais en tout cas, là, ils ont tous l'air d'avoir des cernes sous les yeux. Peut-être faudrait-il regarder du côté de l'écran plat. Ah oui, c'est vrai. On va peut-être en parler. Mais voilà. Mais bon, voilà. On commençait à... je vais pas dire sortir la tête de l'eau, mais on commençait à insinuer qu'il y avait un problème. Mais tout de suite, un bon vieux rétropédalage des familles s'est imposé. Et 2 ans plus tard, le nouveau locataire de la rue de Grenelle, Gabriel Attal, est revenu sur les critiques qui visent régulièrement l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire, assurant n'avoir jamais compris ces polémiques. Voilà. Donc on est passé de... oui, effectivement, on voit que d'autres choses peuvent être achetées avec. 2 ans plus tard, non, finalement, je ne comprends pas ces polémiques. De toute façon, je pense qu'ils s'en foutent pour une très bonne raison. C'est pas eux qui payent, c'est l'État. Donc eux, ils s'en fichent. Alors, je continue. Ce serait se cacher derrière son petit doigt que de ne pas considérer que l'allocation de rentrée scolaire est une forme de minima social indépendamment de la volonté éducative, a déclaré Gabriel Attal. Il a ensuite poursuivi. Si l'allocation de rentrée scolaire permet de réparer le frigo ou même de réparer la voiture, de payer des factures qui sont en retard, c'est aussi bon pour les enfants. Assurant qu'il s'agit d'un soutien nécessaire et utile pour les familles. Voilà. Donc il y a notre Premier ministre actuel, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui dit ouvertement que oui, on sait très bien que l'allocation de rentrée scolaire est utilisée pour autre chose, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. L'enfant dans tout ça, c'est bon, il est petit, il s'en souviendra pas. Enfin voilà.
comme j'ai fait une erreur de forme en vous parlant, comme j'ai à la fois lu cet article et donné mon avis personnel, je vous mettrai également la source de cet article dans la description afin que vous puissiez le lire par vous-même si cela vous intéresse. Mais voilà, cette fraude à l'allocation de la rentrée scolaire, malheureusement, n'est pas prête de s'arrêter, étant donné que même notre Premier ministre actuel est au courant que ça ne sert pas aux enfants. Mais apparemment, même en étant ministre de l'Éducation, l'intérêt de l'enfant, c'était pas le premier de ses soucis. Donc, il s'en fiche. Et il s'en fiche justement parce que c'est pas eux qui payent. Et c'est pas eux qui payent, mais quand je préparais ce podcast et que je me disais mais c'est pas eux qui payent, je pensais à cette phrase de Margaret Thatcher que j'aime beaucoup et que je vais vous lire. C'est des phrases qui sont issues de son discours qu'elle a écrit le 14 octobre 1983 devant les cadres et les militants du Parti conservateur. Cette phrase, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle résume parfaitement l'allocation de rentrée scolaire qui est utilisée pour faire autre chose. L'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables. Voilà. Il n'y a rien à jeter. Elle a tout dit. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent, ça ne pousse pas dans les prairies normandes. La génération spontanée pour l'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Et elle enchaînait plus tard sur « Les gens parlent de services gratuits. Ce n'est pas gratuit. Vous devez payer pour. » Voilà, Thatcher, on aime, on n'aime pas. La Dame de Fer ne fait pas l'unanimité, j'en ai bien conscience. Néanmoins, force est de constater que là, elle dit les choses et de manière très simple, il n'y a rien à en jeter. Mais je pense que nos politiques le savent et s'en fichent. Mais malheureusement, en fait, les écrans plats, félicitations, vous vous en doutiez, mais l'allocation de rentrée qui sert à payer des écrans plats, c'est vous, c'est moi, c'est le contribuable qui la finançons. Voilà, je clôt ce premier point sur l'allocation de rentrée scolaire et j'enchaîne sur le deuxième point qui est le prix du matériel.